Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop peur des jeux d'horreur. Nous nous retrouvons pour Alone in the Dark, The New Nightmare. Premier épisode de ce let's play horrifique. Très vieux jeu sur PS1. J'espère que cela vous plaira. Flippant. Alors c'est parti, on va lancer tout de suite une nouvelle partie. Go. Gloucester, Massachusetts, 30 octobre 2001, 21h. J'espère que tu as fait un bon voyage. Par aller, j'ai accepté une nouvelle mission. Et je sais, je t'avais promis de raconter. J'ai été contacté par un certain Johnson pour enquêter sur Shadow Island, sur Ben Morton et les tablettes afghanistes. Ça ne te rappelle rien? Tu comprendras que je n'ai pas pu refuser et que je n'ai pas pu t'attendre. Je pars demain. Je t'ai laissé quelques notes dans le tiroir du bureau. À très bientôt, Carnby. Ah, j'oubliais. Si tu veux contacter Johnson, son numéro est le 555 14 95. Boston Police Department. Nom, Fisk. Prénom, Charles. Date de naissance, 17 février 1944. Date de décès présumée, 24 octobre 2001. Nous prenons le revolver. Déjà, tu sens qu'il y a un truc quand tu prends le revolver et la lampe. Départ aux États-Unis, 31 octobre 2001, 18h43. Alors, ils seront sur Shadow Island dans 1 heure environ. Carnby est incontrôlable, mais nous n'avions pas vu. Et le professeur? Aline Cedrak est persuadé qu'Oben Morton est son... Nous n'avons eu aucun mal à la cause. Il me faut ces tablettes et leur traduction. Vous m'avez compris, Johnson? Oui, monsieur. Pourquoi tu veux les tablettes? C'est quelle tablette? Oh. Mademoiselle Cedrak Aline, réveillez-vous. Ah, oui. Tenez, vous en avez sans doute besoin. Vous avez votre radio? Oui, je l'ai. Aline, sur l'île, pour votre sécurité, vous feriez mieux de rester près de moi. Près de vous? Pourquoi y aurait-il un danger? J'ai été engagée pour authentifier une traduction des tablettes afghanistes. Je vais travailler avec le professeur Morton. Mon meilleur ami est mort à cause de ces tablettes. Il a été tué sur Shadow Island. Et je vous jure que je retrouverai celui qui a fait ça. D'accord. Je suis désolée. Écoutez, je connais le professeur Morton de réputation. C'est un scientifique, un très grand chercheur. Pour moi, c'est d'abord un suspect. Nous approchons Shadow Island. Mais qu'est-ce que c'est? Oula. Mettez ça! Il faut sauter! Bah ça commence bien. On a moins de chance.
J'aime pas ces bruits. D'accord. Donc on a le choix entre Edward Carnby, 33 ans. Il est détective privé et il possède un revolver à double canon. Toulouloum. Où nous avons Aline Cedrak, 27 ans. Professeur d'ethnologie à l'université de Boston. Caractéristiques, père inconnu. Alors on va prendre Edward Carnby. Je connais pas le jeu. Oui, je suis décoiffé. Faut que j'aille au coiffeur. Je connais pas le jeu, ça va être une grande découverte pour moi. Donc, c'est parti. Oh, flippant. J'espère que vous allez avoir peur. Très peur. Je vous avoue que je suis pas très rassuré, je connais pas le jeu. D'accord. Nous y voilà. Mon parachute ne me servira plus, ça c'est sûr. Et par là. Grillage. Mon Dieu. Ça commence. Cette grille est verrouillée par un cadenas à code. Vous n'avez pas le code. Tu te foudrais pas un peu de ma gueule, toi, parfois. Hein? Je le sais que j'ai pas le code. Non, mais voilà quoi, je viens de commencer et tu me demandes de trouver un code. Bref. C'est pas grave. Quand même charismatique, hein. Et ses plans là, ça il entier. Oh là 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 là. Je déteste ça. Répondez-moi, je vous en supplie. Oh, Aline, ça va? Comment ça pourrait aller? Qu'est-ce que c'était que cette chose? Qu'est-ce qui se passe? bonne question. Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Écoutez, je veux partir d'ici, tout de suite. Pas de peine, je vais trouver une solution. Où êtes-vous exactement? Sur les toits d'une sorte de manoir. J'ai failli me tuer, j'ai vraiment peur. Faites quelque chose. Très rassurant. J'ai atterri dans un bois, à une centaine de mètres environ du manoir. Vous pouvez me voir? Pour voir? Mais comment? Aidez-moi, bon Dieu. Allumez votre torche. Ah, d'accord, c'est automatiquement, c'est bien ça, merci. Je vous vois maintenant. Coucou. Ok, je vous vois aussi. C'est bien. Voilà ce que nous allons faire. Essayez d'entrer dans le manoir et planquez-vous. Moi, je vous rejoins. Et dans combien de temps? Ouais, laisse-moi le temps d'arriver. Je vais faire de mon mieux. Quoi? Aline, je vous rejoins. Promis. Faites vite. Ah, on a une lampe. Alors, notre but est d'aller dans le manoir rechercher Aline. Eh là là, ce bruit très effrayant de chouette. Et merde. Je vais peut-être vous activer les sous-titres. Option. Est-ce qu'il y a des sous-titres? Non, il n'y a pas de sous-titres. Est-ce que je peux tout vous augmenter peut-être? Peut-être dû le faire avant. Voilà, vous entendrez peut-être mieux. Tournez au jeu. Et c'est parti. Des réglages en direct. Tout. Alors ceci n'est pas le manoir que nous attendions. Oui, je suis toujours sur téléphone, hein, émulateur PS1 sur téléphone. Pour ceux qui se poseraient la question. Et on ne voit pas mes touches. C'est un réglage que j'ai réussi à faire, contrairement
à mon let's play sur Seigneur des Anneaux, je n'ai pas réussi du sang. Car je n'ai pas trouvé comment faire. Donc c'est pour ça que je galère. Un peu. J'ai le temps de... Oula, c'est quoi ça? C'est le temps de m'y habituer. Nous sommes dans une maison toute pourrie. Ma nouvelle maison cinématique. Bonjour. Il te manque un truc. Tout à fait. Mais t'as un flingue. Ne me tue pas. C'est ton père. Non, sans blague. J'aime bien l'enfer. Oui, vous allez gueuler, je parle pendant les cinématiques. Quel bateau? Parce que moi je le prends direct. Hein. Qui? Essayez de vous calmer. Vous avez une arme. Je vous laisse des balles. Je vais chercher de l'aide. Tu veux vraiment qu'il me tue, toi? Génial. Tu vas te détendre 5 minutes? Ils se remettent dans cette position. Oh, mon Dieu. J'ai pas envie de faire ce jeu. J'espère que vous allez aimer me voir souffrir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux pas me dire, toi? Non? Bon. Voilà, merci de prendre la porte, c'est gentil. On va à la recherche d'Aline. Aline, t'es où? Oh là. Il s'est tué? Sérieux? Ouais. Il a disparu où le machin là? C'est pas rassurant, je me casse. Je me casse de là, c'est vraiment pas rassurant. Heureusement, j'ai un flingue pour m'aider. J'ai pas le détonneur allumé. C'est formidable ça. J'ai juste appuyé sur le bouton en même temps. Et cette ambiance, je sais pas ce que vous pensez de cette ambiance, mais... Et c'est que le début du jeu, malheureusement. Je n'aime pas du tout ces bruits. Bizarre. Cette porte est verrouillée. Il faut que je trouve la clé. Et je vous la donne en mille. Où est-ce qu'est la clé? Eh bien oui. Je suis sûr qu'elle est là, cette putain de clé. Je sais pas pourquoi, mais... C'est une grosse combinaison. Ce jeu va être bourré d'énigmes. Ça va être une clé de bronze. D'accord. Ben, je sais pas ce que j'ai la clé. Et cette ambiance. Je hais cette ambiance. Très bien. Allons-y.
cette porte est verrouillée. Ne me dis pas que c'est comme dans les Silent Hill, où il faut aller dans l'inventaire. Objet. Ok. Petite clé de bronze utilisée. Et bah c'est. J'ai bien aimé les Silent Hill. Le 2 m'a fait bien peur. Je dois vous l'avouer. Des chiens, des chiens, des chiens. Euh... Euh... C'est quoi ça? Notre premier monstre. Je peux partir? Non, non, je pars. Au revoir. Prenons notre courage. Demain, nous devons sauver Aline. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Attends. Une boîte de balles en magnésium. D'accord. Pourquoi la musique s'intensifie d'un coup? Oh non. Pourquoi je fais ça? D'accord. Bon. Écoutez, quoi, faut y aller, hein. Faut y aller. C'est là que le chien est mort. Et moi, je monte, j'y vais fièrement. Quoi? Quand je vous... Mon Dieu, bruti de clébard. J'aime bien les chiens, mais là, non. C'est plus possible. Il m'a fait peur. Mais ils étaient pas attachés. Je crois. Hein. Recharge, ouais. Putain. En tout cas, la bande son, hein, je continue à le dire, mais... Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Dégage. Cette statue est le comble du mauvais goût. je dois avouer que c'est vrai. J'ai pensé me faire attaquer par des monstres et en fait je me fais attaquer par des chiens. Est-ce normal, docteur? Y aurait-il encore des chiens? Ah, j'ai pas avancé maintenant l'arme. Au cas où il y aurait des wof wof. Qu'est-ce que c'est que cet homme tout nu? Une sculpture. D'accord. Oups, désolé. Là, l'affreux monstre.
Oups. Désolé petit bug, j'ai touché à mon chargeur sans le faire exprès. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Crève, connard! Allez! Non, pas un game over directement. Ça apparaît comme ça, logique. 13 dessins. Utilisé. Amulette de sauvegarde. Amulette de sauvegarde. Non. Non, non, on l'utilisera à bon escient. La lampe torche. Le torque walker. Ça commence fort. Très fort. Pourquoi je n'ai plus de lumière? Ah si, ça y est. Mon Dieu. Les amis, je veux pas continuer. Ouais. Ouais. On va repartir. Hein. Non, allez. Je vais dire... Une énigme. Comme c'est bizarre. Ce jeu est vraiment comme Silent Hill. Ouais, non. Non. Oui. Ouais, mais non, en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Attendez un peu. Meurs. Non. Non, me dis pas que j'ai plus de balles. Non. Au revoir. Allez, merde. Hop, ça dégage. Voilà. Et 2 bugs. Vous vous rendez compte? Non mais, juste à cause de mon chargeur. Pensez à jouer sans mon chargeur la prochaine fois. Excusez-moi les gens. Franchement, je suis déprimé. Je tourne ça. Il est. Je vais vous dire ça tout de suite. Je prends la télécommande de la télé. Il est 1h21, je crois. Un truc comme ça. Donc, la fatigue ça fait ressentir. Mais bon. Nous allons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est tellement métal. Comme dirait Bob Lennon. Je n'ai plus d'armes. Il n'y a pas de clé. C'est fermé, vous êtes d'accord? Et je suis sûr que la seule issue est par là où il y a le méchant monstre. Ah. Candy, répondez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Des choses terrifiantes, des ombres vivantes. Aline? Candy, c'est affreux, venez, je vous en supplie, venez vite. Aline? J'ai plus de balles, je fais comment pour te rejoindre? Viens m'aider, toi connasse.
Et ouais, elle a des balles. Fais chier. Il n'y a pas le choix. J'espère que le machin il va pas revenir. Non, c'est bon. Putain, il n'y a pas des balles quelque part. De poser. Non. Je suis lâché comme ça. Est-ce que je peux te pousser quelque part, faire quelque chose, je sais pas. Ah, j'avais pas vu ça. J'ai contacté Johnson, m'a confirmé qu'il avait envoyé Fisk sur Shadow Island, doit récupérer tablette et leur traduction, doit protéger Aline Cédrac. Aline a atterri sur les toits du manoir, doit les retrouver. Et oui, c'est l'enfer ici, il faut absolument que j'atteigne le manoir avant qu'il arrive quelque chose à Aline. J'aurais dû donner une arme à Aline, Johnson ne peut pas ne pas être au courant de ce qui se passe ici. D'accord. Carnet de Fisk. Consulter. Mon intérêt pour Shadow Island remonte à la période où je travaillais pour le bureau 713. Son directeur, Christopher Lamb, m'avait alors chargé d'enquêter sur Obed Morton, un jeune professeur d'anthropologie originaire de l'île Obed Morton, l'île, les Indiens Abkanis et un certain nombre d'événements plus ou moins dramatiques. Tout cela semblait lié par un sombre regret. Oui, parce que ma caméra est là et du coup ça me cache un peu la phrase. Le bureau 713 avait alors pour mission officielle d'observer, de circonscrire et de lutter contre les groupuscules d'obédience communistes qui agissaient ou qui étaient susceptibles d'agir sur le territoire des États-Unis. Mais je me rends compte très vite que Christopher Lamb avait une conception, disons, plus personnelle de la mission du bureau. Il y a 10 pages. Lamb, individu mystérieux et manipulateur, semblait vouer une véritable passion au phénomène occulte, au paranormal, à la magie. Je n'ai jamais vraiment compris quels étaient ses véritables objectifs, mais les rapports qui lui étaient destinés et que je voyais passer de temps à autre concernaient bien plus souvent telle ou telle secte satanique, tel ou tel sacrifice rituel ou telle affaire d'envoûtement vaudou, que les agissements somme toute bien inoffensifs des mouvements anarcho-syndicalistes. Le bureau 713 lui-même semblait empreint de cette atmosphère de mystère. Tout y était particulièrement cloisonné, chaque agent n'ayant que de très rares et très occasionnels rapports avec les autres. Tout ce que je peux dire, c'est que les moyens mis à la disposition de Lamb semblaient sans limite. Je ne peux pas croire qu'ils aient pu mener certaines opérations d'envergure sans l'appui des plus hautes autorités. Le nombre et la diversité des dossiers traités n'a cessé de croître durant les 5 années que j'ai passées au bureau, de 1973 à 1978. C'est au cours des derniers 6 mois que Lamb m'a confié la rédaction d'un rapport sur Obed Morton. Le personnage avait de quoi susciter l'intérêt. Issu d'une des plus grandes familles de l'aristocratie bostonienne, le dernier né des Morton était alors l'un des plus jeunes professeurs du Massachusetts. Il avait brillamment obtenu son doctorat à 24 ans. Ses études sur la tribu indienne Abkanis sont remarquables de clarté et de profondeur.
Mais très vite, son travail scientifique semble contaminé par une implication personnelle. C'est ainsi que lors d'un cours devant des étudiants de première année, il leur fait part des fabuleuses découvertes archéologiques que son grand-père, Jeremy Morton, a fait sur l'île de Shadow Island. Possession de la famille Morton depuis les débuts du XIXe siècle, quelques années plus tard, il fait devant un parterre de professeurs, mi-amusé, mi-inquiet, la démonstration des propriétés magiques d'une curieuse amulette, elle aussi découverte dans les souterrains de l'île. Il semble persuadé que cette amulette permet de conserver un souvenir précis et clair des événements vécus par son professeur. Il lui arrive plusieurs fois d'évoquer le monde des ténèbres, sorte d'enfer terrestre, selon lui à l'origine de tous les maux survenus sur Terre depuis l'apparition de l'homme moderne. Tout son travail des dernières années passé au service de l'université a, semble-t-il, été consacré à la traduction de 3 étranges morceaux d'écorce gravés d'inscriptions très anciennes. C'est alors que j'ai eu une dispute relativement violente avec Lamb. Je ne voyais pas ce qu'Obed Morton et Shadow Island avaient à faire avec la mission du bureau. Lamb m'a immédiatement demandé ma démission et m'a fait signer un engagement de confidentialité des plus sérieux. Le discours qu'il m'a alors tenu contenait plus de menaces que de conseils. J'ai alors mené une enquête sur Lamb. Le moins que l'on puisse dire est que les pistes sont brouillées. Christopher Lamb est né en 1938 à Kassa, en Hongrie. Après l'exécution de son père en tant que criminel de guerre en 1946, sa famille a émigré aux États-Unis sous un nom d'emprunt. Bénéficiant de puissants soutiens de la part des réseaux animés par les anciens amis de son père, il a très vite gravi les échelons des agences paragouvernementales, spécialisées dans la lutte contre le communisme. C'est en 1971 qu'il prend la direction du très secret Bureau 713. On retrouve l'influence du Bureau 713 dans de nombreux coups tordus, opérations, coups de poing sur le territoire américain, mais aussi dans des pays amis. S'entourant d'une garde rapprochée de militants ultranationalistes, Lamb a constitué un véritable État dans l'État qui échappe à tout contrôle parlementaire. Les membres du Congrès qui ont réclamé depuis la chute du mur de Berlin la dissolution du bureau 713 semblent avoir renoncé à leur démarche après que des pressions diverses ont été exercées sur eux-mêmes ou leurs familles. Christopher Lamb a été victime d'un attentat, opération suicide d'un activiste d'extrême gauche dont il a gardé une paralysie des cervicales. Ce n'est qu'une hypothèse, mais il me semble que Lamb et Obed Morton sont entrés en contact à propos des tablettes que ce dernier avait utilisées lors de ses conférences. Il est arrivé que Morton évoque à leur sujet une sorte d'apocalypse au cours de laquelle le monde serait recouvert par les ténèbres. Nul doute que Lamb y ait vu une nouvelle source de pouvoir. De cette époque, je n'ai conservé que l'amulette dont je ne comprends toujours pas le rôle et la signification. Allez, merde, lire. Et celui-là, carte de Shadow Island. Consultez. Donc la l'île dans laquelle nous sommes, chers amis. Bon. Ça n'empêche que faut mieux que je me tire d'ici. Mais non, connard. Allez, casse-toi. Allez, dépêche. Dépêche, il me suit, le méchant. Bien cru que je vais mourir. Bon. Eh ben, jeunes gens. Sur ce, c'est ici que je vais vous laisser pour ce premier épisode de Alone in the Dark, The New Nightmare.
j'espère que cet épisode numéro 1 vous aura plu. Numéro 1, voilà, vous aura plu. On se retrouve très vite pour l'épisode numéro 2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir pour moi qui travaille. Mais oui, c'est très compliqué à faire. Et je vous remercie. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne et que ça vous plaît, mes autres épisodes vous plaisent, abonnez-vous. Ce serait gentil, hein, s'il vous plaît. Bref, abonnez-vous. On se retrouve pour la suite de cette aventure, sans oublier le let's play sur Lego Seigneur des Anneaux. Allez, bye bye, peace, ciao.